First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un nouveau tag sur ma chaîne YouTube. C'est un tag qui a été créé par Anxious Doll, donc la poteau. Elle a dit qu'on pouvait en faire une vidéo YouTube ou le faire en story Insta. Personnellement les tags de préférence je préfère les faire sur YouTube. C'est un nouveau tag qu'elle a créé. J'ai vite fait lu ses questions. Je ne sais même pas quelles vont être vraiment les questions et mes réponses. Donc c'est parti. Il y en a 10 et c'est parti. Donc c'est un tag Pulippe, c'est le titre du tag, comme le 3/4 des tags. Alors première question, comment as-tu découvert les Pulipes et qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ta première poupée? Alors c'est vrai que souvent j'ai été un peu une menteuse du comment j'ai connu les Pulipes, parce qu'en fait la vraie raison elle est un peu inutile. Donc en fait bon, je vais encore la raconter. Je sais que je l'ai déjà raconté mais je vais le faire. Alors si on rentre dans les détails, comment j'ai connu les Pulipes? En fait à l'époque j'adorais les pet shops et je suivais une meuf qui faisait des vidéos de pet shop et en fait elle s'est mise à avoir des Pulipes. Donc après elle s'est créée une chaîne YouTube de Pulipes. Je me rappelle qu'elle avait la Pulipe Dita, la Pulipe Dagi, la Pulipe Xeofan, le Taeyong Wayne, la Pulipe Prupat et en fait pour vous expliquer son ancien pseudo c'était The Pulipe Full, voilà. Son ancien pseudo de Dolienne. D'ailleurs vous pouvez toujours retrouver ses vidéos sur YouTube je crois. Et donc voilà, la raison que je n'aime pas préciser parce que je trouve ça inutile et c'est pas vraiment comme ça que j'ai connu. Enfin si, c'est grâce à elle que j'ai connu, mais en fait à ce moment là je m'intéressais pas à ces Pulipes. Je m'en foutais, j'avais été voir par curiosité mais je m'en foutais. Donc pour moi j'ai connu sans connaître. Et après dans la même semaine je suis tombée par hasard sur la vidéo qui s'intitulait Ma Dollhouse de 77 Pulipes Passion, où là vraiment c'est pour moi ma vraie découverte de comment j'ai vraiment connu les Pulipes, parce que là je me suis vraiment intéressée et j'ai craqué sur les Pulipes directement. Donc pour moi The Pulipe Full qui à la base je la suivais pour les pet shops, pour moi c'est pas trop la vraie raison du pourquoi j'ai découvert. Ensuite deuxième question dans cette même première question, qu'est-ce qui m'a poussé à m'en acheter une? Bah tout simplement je les adorais, juste j'aimais, donc j'avais juste envie d'en avoir une. Et une anecdote à savoir, mais ça pareil je l'ai dit dans une ancienne vidéo, la première Pulipe que j'ai vue de mes yeux c'était à JD et c'était la Pulipe Chelsea, voilà. Donc voilà, donc deuxième question, donne-nous le style de tes poupées en un seul mot si c'est possible, sinon décris-le nous. Stéphane, alors c'est pas trop un vrai style mais je l'appellerais comme ça, c'est le style bad boy. Soifon n'a pas de style, elle porte du rouge et du noir. Elia, elle a pas de style, elle porte un peu tout ce qui est marronné, beige, un peu déchiré. Ina n'a pas de style, elle porte du violet, du noir. Brahms c'est les costumes. Kelam les costumes. Rikuto, alors soit c'est le costume, soit c'est des vêtements lambda. Irina ce sont les robes de mariée. Akakos, elle n'a pas de style mais c'est le bleu, le violet ou le blanc. Chiara, elle porte notamment du noir et du blanc mais elle n'a pas de style. Lilia, ce sont les tenues blanches, pareil elle n'a pas de style à proprement parler. Alina, elle est gothique, noire et ou violet. Sheria, elle n'a pas de style mais elle porte du rose et du blanc. Krista, c'est une bonne sœur donc elle est en tenue de nonne. Chelsea, elle porte majoritairement du noir mais elle n'a pas de style. Lynn, pas de style mais c'est plus les couleurs marronnées, jaune, moutarde, voilà, ou même du bleu. Romagie n'a pas de style mais elle porte notamment du rouge. Face, pas de style. Saya, c'est pas de style non plus mais elle porte tout ce qui est un peu comme Lynn, du jaune, du beige, du blanc, du marron. Haru, normalement son style c'est les robes d'époque style vraiment Marie-Antoinette tout ça, mais j'en ai pas, à moins d'acheter des tenues stock Pulipe, grosses robes, et encore faudrait aussi que j'en fasse en commission. J'ai pas ce style mais c'est le style qu'elle aura, qu'elle est censée avoir, mais sinon elle porte du rose et du blanc, c'est son code couleur. Vlad c'est les costumes. Amelia pareil les couleurs un peu automnales mais pas de style. Sébastien son style c'est les costumes. Rosemée le noir, pas de style. Asia pas de style, c'est le noir et blanc. Connor c'est les costumes. Alan costume ou habit lambda mais plutôt les costumes. Anna elle est gothique, violet et noir. Semira elle est gothique un peu gothique victorien à la vampire rouge et noir, c'est son code couleur.
Klaus, son style c'est les costumes. Anae c'est les tenues victoriennes comme Semira. Mais elle, je lui mets surtout du noir en fait, j'ai pas assez de robes victoriennes, donc je l'habille souvent en noir lambda en fait, des robes, des décolletés, des machins. Mina c'est les kimonos ou les hakama. Seiran c'est un peu le style bad boy comme Stephen, souvent en noir. Tessa c'est les couleurs automnales, pas de style. Et Kairon, son style c'est les hakama, que je n'ai pas. Là il est en kimono mais sinon j'ai pas de hakama. Voilà, c'est très long. Alors ensuite, 3. Quelle est la sexualité et le genre de tes poupées? Ils sont tous hétéros. 4. Quelle est l'espèce de tes poupées? Alors Mina, elle est humaine mi-shinigami, donc faut connaître Bleach pour connaître. Stephen, il est humain mais il va changer d'espèce. Soifon, c'est une démone. Elia, elle est humaine. Ina, elle est humaine. Alors Brahms, il est né humain, il est devenu un vampire. Kellan, c'est un vampire originel. Rikuto, un vampire originel. Irina, elle était anciennement humaine puis elle a été tuée donc elle est devenue en fantôme. Akako, elle est humaine. Kiara, elle est humaine mais elle est immortelle. Lilia, c'est une vampire originelle. Alina, elle était anciennement humaine puis elle est devenue vampire. Shiria, c'est une elfe. Oh d'ailleurs j'ai oublié des poupées à vous mentionner pour les styles. Attendez, je repars. Lestat c'est les costumes, Mira c'est le noir tout ça mais elle n'a pas de style. Lisbeth elle est gothique et Laura c'est les tenues victoriennes comme sa soeur jumelle Anae. Pardon, j'ai oublié de les préciser. En fait elles étaient allongées et je les ai pas vues et là j'ai encore oublié une poupée, Théa, ma petite palisse du jardin qui n'a pas de style. Voilà, bon je reprends. Du coup on va essayer d'oublier personne. Shiria c'est une elfe, Théa elle est vampire originelle, c'était pas français. Krista elle est humaine mais j'hésite à ce qu'elle change d'espèce plus tard. Chelsea elle est humaine mais elle est anciennement elle est humaine mais elle va devenir une vampire. Lestat il est né vampire et il sera un hybride plus tard dans ma série. Mira elle est humaine, Lynn c'est une banshee mais ça reste une humaine. Romaji c'est une vampire originelle. Laura, Anae ce sont des vampires originels. Lisbeth une vampire originelle. Face une humaine. Saya une sorcière. Haru une humaine mais en vrai elle est déjà décédée. Donc en fait Haru vous ne la verrez que dans des souvenirs, dans des flashbacks. Vlad c'est un vampire originel. Amelia c'est une humaine. Sébastien un démon. Rosemée une vampire originelle. Saya Asia c'était une humaine, elle a été transformée en vampire. Donc c'est actuellement une vampire. Connor un vampire originel. Alan un humain. Akako elle est humaine mi-lican. Semira elle était humaine et elle était transformée en vampire. Klaus c'est un triton des mers. Seiran c'était un humain et c'est devenu un vampire mais ça vous l'avez vu dans ma série. Tessa elle est humaine et Kairon c'est un vampire originel et je crois que cette fois-ci j'ai oublié personne. Ouais je crois. Alors je poursuis. Quel régime alimentaire ont tes poupées? Est-ce qu'elles sont végétariennes, omnivores, boivent du sang, etc. Alors tout ce qui est vampire ou hybride, j'en ai qu'un, ils boivent du sang. Mes humains des aliments humains. Et sinon pour le reste, alors Haru, Irina ne mangent rien du tout puisqu'en fait les deux sont... Alors dans mon univers comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit pas trop, mais Haru est déjà décédée. Donc elle est décédée, rien. Irina c'est une fantôme, elle ne mange rien. Et pour le reste que je vous ai pas mentionné, bah le 3/4 c'est tous de l'alimentation normale ou alors c'est tous des vampires. Donc voilà, ça va pas très loin. 6. Est-ce que tes personnages se connaissent tous et toutes entre eux? Alors il y en a qui se connaissent pas mal, mais à force que les uns et les autres vont arriver dans ma série, ils vont tous se connaître. À la seule exception, peut-être Irina, mais je crois qu'elle va quand même apparaître dans ma série. Et Haru, on la verra que dans des souvenirs. Donc personne n'a rencontré Haru à part son propre mari que vous verrez dans ma série dans très longtemps. Mais à proprement parler, tout le monde va se connaître petit à petit et il y en a qui se connaissent déjà. Ensuite, 7ème question, est-ce que tu as un seul univers ou plusieurs, genre BJD, etc. Et si c'est le cas, tes persos sur Plip connaissent-elles les autres? Alors non, je n'ai que des Plip et des Taeyong, je ne jure que par ça. Peut-être un jour, mais seulement en poupée de décoration, genre la poupée je vais même pas la changer, même pas de faux style, rien. C'est la dalle End qui est une des dalles que j'adore. Avant à l'époque j'adorais les dalles, je n'aime plus sauf elle à l'heure actuelle.
Donc, mais elle ne va pas arriver dans ma série, donc je n'ai que Pulip et Taeyang, voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai un seul univers en fait. 8. Quels sont tes projets doll et lesquels te donnent le plus envie? Alors j'ai un projet par Crystal Dolls, la make-upeuse, qui a s'appelé Yoksan, c'est une Pulip que j'ai trop envie de faire. J'ai déjà payé la commission à l'avance, exceptionnellement, parce que bon, le côté exceptionnellement n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais de l'été avant. Sinon, en fait, les modèles que je veux trop stock, je les cite tout le temps. La Pulip Alt, la Pulip Krasia, la Pulip Hello Kitty, la première version, la Pulip Princesse Anne, la Pulip Banshee Halloween, la Pulip Père Noël, la Pulip My Melody 2020. Il y en a trop. Il y en a trop, ça serait trop long de vous les citer, il y en a énormément. Je cite tout le temps les mêmes, mais il y en a beaucoup plus que ça que je veux. Hein. La Akoya, il y en a plein. La Pulip Marie, il y en a plein. Alors, 9ème question, quel âge ont tes personnages? Tu peux faire à quelques années près si tu ne sais pas exactement. Oh, alors ça va être super long. Alors, d'actualité, ils ont, parce que sur mon blog que je maintiens encore, j'ai leur âge précisément. Alors, Anna, elle a 22 ans, Sheria 23 ans, Saya elle a 21 ans, Sébastien il a 2005 ans, Akako elle a 21 ans, Seiran aussi puisqu'ils sont jumeaux, Tessa elle a 20 ans, Louise que je n'ai plus, RIP, 640 ans, Mina elle a 108 ans, Mira 21, Stephen 23, Anae 5679 ans, Seiran 21 ans comme Akako, Soifon 1997 ans, Haru elle a 21 ans mais elle est décédée, Brahms il a 458 ans, Alan il a 25 ans, Klaus il a 392 ans, Semira elle a 349 ans, Lynn elle a 24 ans, Ina elle a 23 ans, j'ai beaucoup de Pulip qui tournent aux alentours de la vingtaine, Asia elle a 458 ans, Elia elle a 22 ans, Kiara elle a 3697 ans, elle est immortelle je vous le rappelle, Face elle a 25 ans, Irina elle avait 23 ans, Krista 25 ans, Alina 5687 ans, donc oui elle existait déjà quand Vlad existait. Hein. Je le rappelle c'est le premier être sur Terre. Mais peut-être pas, vous verrez dans ma série. Rikuto comme Romaji il a 3675 ans, Chelsea 19 ans, Rosemée 324 ans, Vlad 5684 ans, Théa elle a 107 ans, Lilia elle a 7989 ans, Sayaka ma Pulip Oli que je dois me racheter, je la considère encore dans ma collection mais elle a 20 ans, qui est la copine d'Alan, le frère de Stephen. Romaji le même âge que Rikuto, Flumderdir. Kairon il a 8004 ans, ça fait beaucoup de poupées. Hein. Kelam il a 3111 ans, Lisbeth elle a 5712 ans, Laura elle a Laura en fait je crois que je viens de me rendre compte que elle a pas la même date que Anae, parce que de base elles n'étaient pas censées être jumelles et finalement j'ai changé d'avis, donc en fait Laura aura la même année que Anae ou inversement. Faut que je compare avec Vlad les trois, mais bon. Les stats, j'ai pas écrit sur mon blog quel âge il a, mais il aura pas mal de siècles. Hein. Connor, j'ai même pas fait, et Amelia, j'ai même pas fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maëva, tu fais mal ton travail. Mais en gros, voilà pour ça. Je reprends le tag. Et enfin, 10ème question, la dernière. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regretter très fortement une poupée que tu as vendue? Alors oui, la Pulip Krasia, la Pulip Hello Kitty, en FC, anciennement Call 2.0 qui a été fait par Topaz. J'avais regretté un petit temps mais je la regrette plus aujourd'hui. Pumpkin par Tsubasa, du coup Maoli, Sayaka, qui s'appelle Sayaka. Et là je sais plus. En tout cas voilà, le tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Flemme de vous écrire les questions en barre de description, je pense pas que j'aurai la motivation donc bon. Donc voilà, salut.